Dans une pièce silencieuse, la lumière tombe de côté, comme en fin d'après-midi. Un homme est assis, immobile, le regard posé quelque part entre le passé et ce qui reste à dire. À 61 ans, Kad Merad n'a plus besoin de faire rire pour exister. Les rires ont rempli les salles, les applaudissements ont porté son nom, mais certaines vérités, elles, sont restées longtemps enfermées dans un espace plus étroit, celui du cœur. Il y a des acteurs que l'on croit connaître parce qu'ils nous ont accompagnés pendant des années. On pense les comprendre parce qu'ils nous ont fait sourire, parfois pleurer. Et pourtant, derrière les rôles, il existe toujours une histoire que la caméra n'a jamais filmée. Ce soir-là, la voix est calme, presque basse. Kad Merad ne parle pas d'un scandale, ni d'un amour spectaculaire. Il parle d'une relation, une seule, celle qui, sans bruit, a déplacé les lignes de sa vie intérieure. Longtemps, il a cru que l'amour était un refuge provisoire, un lieu où l'on entre, puis d'où l'on repart. Jusqu'au jour où une présence a commencé à transformer sa manière d'aimer, de se taire, d'attendre. Était-ce un amour venu trop tôt ou trop tard? Était-ce une rencontre salvatrice ou une leçon douloureuse? Et surtout, pourquoi avoir attendu si longtemps pour reconnaître à quel point cette relation avait changé sa vision de l'amour? Il n'a jamais donné de nom précis, jamais livré de dates exactes, seulement des silences chargés de sens et quelques phrases suspendues. Ce qu'il s'apprête à dire n'est pas une révélation spectaculaire. C'est autre chose, une confession lente, presque retenue, comme si chaque mot devait encore traverser une dernière hésitation. Sur la table, une photo retournée. À côté, un micro éteint. Et à cet instant précis, sans que personne ne s'y attende vraiment, Kad Merad laisse entendre que cette relation a tout changé. Pas sa carrière, mais sa façon d'aimer. Et c'est là que tout commence vraiment. Avant les projecteurs, avant les plateaux et les regards tournés vers lui, il y avait un autre silence. Un silence plus ancien, plus fragile. Celui de la jeunesse, quand aimer signifiait encore se dévoiler sans protection. Kad Merad a grandi avec l'idée que l'amour devait être simple, presque léger. On s'attache, on partage, on rit beaucoup, puis on apprend à partir. Très tôt, il comprend que le lien affectif est un territoire instable, où l'on peut perdre pied sans bruit. Ses premiers élans amoureux n'avaient rien de spectaculaire. Des regards prolongés, des conversations tardives, des promesses jamais formulées clairement. Il y avait surtout cette peur diffuse de trop s'attacher, de dépendre d'un sentiment qu'il ne maîtrisait pas. À cette époque, l'amour ressemblait davantage à une répétition qu'à un engagement. On s'essaie, on observe, on recule parfois. Chaque relation lui apprend quelque chose, mais ne reste jamais assez longtemps pour s'ancrer. Un souvenir revient souvent, comme une scène floue, un lieu banal, une rue, une attente inutile. Ce jour-là, il découvre que l'absence peut faire plus de bruit que la présence. C'est là que naît une première fissure. Non pas une blessure visible, mais une méfiance. L'idée que l'amour, s'il est trop pris au sérieux, peut devenir une source de perte. Alors il avance, protégé par l'humour, par la distance, par le mouvement. Il apprend à aimer sans se livrer entièrement, à rester disponible, mais jamais dépendant. Ce premier rapport à l'amour façonne tout le reste. Il explique les silences futurs, les attentes retenues, les mots gardés pour plus tard. Sans le savoir, il construit une vision de l'amour fondée sur l'équilibre, mais aussi sur l'évitement. Ce jour-là, sans drame apparent, il comprend une chose essentielle. Un amour peut réchauffer, mais il peut aussi fragiliser. Et cette certitude, acquise trop tôt, l'accompagnera longtemps, jusqu'au moment où une relation viendra tout remettre en question. La reconnaissance arrive sans fracas, presque par surprise. Les visages commencent à le reconnaître avant même qu'il ne s'y habitue lui-même. La scène devient un espace familier, un territoire où il se sent enfin légitime. Le succès ne transforme pas immédiatement la vie intérieure. Il la recouvre, comme une lumière trop forte qui empêche de voir ce qui se passe derrière. Peu à peu, Kad Merad s'installe dans cette nouvelle cadence. Les tournages s'enchaînent. Les rires deviennent une signature. On l'attend, on le sollicite, on le célèbre. Mais dans le mouvement permanent, quelque chose se distend. Le temps personnel se réduit à des interstices. Les relations deviennent fragmentées, suspendues entre deux engagements. Il y a des rencontres, bien sûr, des affections sincères, parfois profondes, mais toujours rattrapées par le rythme imposé.
Aimer devient une question de disponibilité plus que de désir. Dans les couloirs vides après les représentations, le silence reprend ses droits. Là où le public s'efface, il reste cette sensation étrange d'être entouré sans être rejoint. Connu de tous, mais compris par peu, la gloire crée une distance invisible. Elle protège autant qu'elle isole. Elle donne l'illusion de la plénitude tout en repoussant l'intimité. À ce stade de sa vie, l'amour semble devoir s'adapter à la carrière, et non l'inverse. On compose, on reporte, on remet à plus tard ce qui demande du temps et du courage. Et dans le bruit constant de la réussite, une pensée commence à émerger. Très discrète, presque inaudible, il se rend compte qu'il ne s'entend plus lui-même. Cette distance intérieure devient le vrai point de bascule, car c'est précisément à ce moment-là, quand tout semble aller bien, qu'une relation inattendue va venir fissurer cet équilibre fragile. Une présence qui n'admire pas, qui ne demande rien, qui regarde autrement. Sans le savoir encore, il s'approche d'un amour qui ne cherchera pas à prendre place dans son agenda, mais à transformer sa manière d'être. Et cette fois, il ne pourra pas se contenter de rester à distance. Il n'y a pas eu de coup de foudre, pas de scène spectaculaire, ni de moment que l'on pourrait dater précisément. Cette relation est entrée dans sa vie comme une évidence silencieuse, presque discrète, à l'image de ce qu'il n'osait plus attendre de l'amour. Elle n'était pas impressionnée. Elle ne cherchait ni la lumière, ni les promesses. Elle était là, simplement, avec une manière de regarder qui ne demandait rien d'autre que la vérité. Au début, tout semblait facile. Des conversations sans urgence, des silences qui ne pesaient pas, une présence qui ne réclamait aucune justification. Leurs mains se frôlaient plus qu'elles ne se touchaient. Le monde autour paraissait ralentir. Il ne restait que ce sentiment rare d'être vu, sans masque. Pour la première fois depuis longtemps, Kad Merad ne jouait aucun rôle. Il n'était ni l'homme public, ni le comédien attendu. Il était simplement un homme face à ce qu'il ressentait. Mais cet amour portait en lui une tension invisible. Parce qu'il arrivait à un moment où tout était déjà construit. Parce qu'il obligeait à remettre en question des équilibres soigneusement préservés. Chaque instant partagé était précieux. Et chaque instant rapprochait aussi d'un choix impossible. Il savait, elle savait. Mais aucun des deux ne formulait l'évidence. Il riait encore. Elle l'observait. Le temps semblait suspendu, mais jamais immobile. Peu à peu, la réalité reprend sa place. Les contraintes, les absences, les renoncements nécessaires. Ce qui unit devient aussi ce qui menace. Il n'y a pas eu de rupture brutale, pas de colère, pas de scène finale. Seulement une distance qui s'installe, lentement, comme une marée discrète. Leur histoire n'a pas connu de véritable fin, seulement une pause prolongée, étirée sur des années entières. Cet amour n'a pas disparu, il s'est transformé en présence silencieuse, en souvenir constant, en référence intérieure. Sans le savoir, Kad Merad venait de rencontrer cet amour rare qui ne se vit pas jusqu'au bout, mais qui accompagne toute une vie. Et longtemps encore, il portera cette relation comme une question ouverte, sans réponse définitive. Il a fallu des années pour que les mots prennent forme. Des années pour que le silence cesse d'être une protection et devienne un poids. Avec le temps, certaines évidences ne demandent plus à être justifiées, seulement reconnues. Ce n'est pas une déclaration spectaculaire, pas une phrase lancée pour marquer les esprits, plutôt une reconnaissance tardive, presque murmurée, comme on le ferait face à soi-même. Kad Merad n'a jamais parlé de cette relation comme d'un regret. Il l'évoque comme une transformation, un point de bascule intérieur discret mais irréversible. Dans une interview rare, sans emphase, il laisse entendre que cette relation a redéfini sa manière d'aimer, non pas en le rendant plus audacieux, mais plus lucide, non pas en lui promettant le bonheur, mais en lui apprenant la vérité. Il explique que certains amours ne sont pas faits pour durer dans le temps. Ils existent pour déplacer quelque chose en nous, pour nous apprendre ce que l'on attend réellement et ce que l'on ne peut plus accepter. Ce qu'il avoue, c'est que cette relation lui a montré une autre forme de présence. Une présence sans dépendance. Une proximité sans possession. Oui, cet amour a été le plus marquant de sa vie. Pas parce qu'il a été vécu pleinement, mais parce qu'il a continué d'exister, même après la séparation. Il n'a jamais cherché à l'oublier. Il n'a jamais tenté de le remplacer. Il a appris à vivre avec cette trace, comme une boussole intérieure. Aujourd'hui encore, certains gestes, certaines décisions portent l'empreinte de cette relation. Une manière d'écouter plus longtemps, de ne plus promettre à la légère,
de reconnaître la valeur du silence partagé. Quand il parle de cet amour, sa voix ne tremble pas, elle ralentit, comme si chaque mot devait traverser le temps avant d'être prononcé. Il ne dit pas qu'il s'agit d'un amour perdu, il dit qu'il s'agit de l'amour qui l'a formé. Et dans cette confession tardive, il n'y a ni amertume, ni nostalgie excessive. Seulement une forme de gratitude calme, car certaines relations ne nous quittent jamais vraiment. Elles deviennent ce que nous sommes. Aujourd'hui, le temps a ralenti. Les gestes sont plus mesurés, les silences plus acceptés. Il n'y a plus cette urgence de comprendre, ni de réparer. À 61 ans, il ne cherche plus à réécrire l'histoire. Il l'observe avec une forme de douceur nouvelle, comme on regarderait un paysage familier à la lumière du soir. Ce qui a été vécu n'a plus besoin d'être expliqué. Il a compris que certains amours ne demandent pas de conclusion. Ils existent en dehors des récits classiques, loin des débuts clairs et des fins nettes. Ils laissent une empreinte, et cette empreinte suffit. Ce qu'il reste, ce ne sont pas des images précises, plutôt une sensation persistante, une manière d'être plus attentif, plus présent, même dans le silence. Avec les années, il accepte que l'amour ne se mesure pas à sa durée, ni à sa visibilité, mais à ce qu'il transforme durablement à l'intérieur. Il sait désormais que l'on peut aimer sans posséder, se souvenir sans souffrir, porter une histoire sans la raconter. Dans le calme qui entoure cette confession tardive, il n'y a ni victoire, ni regret, seulement la reconnaissance d'un lien qui a existé et qui continue d'agir, discrètement. Et si aimer, c'était simplement accepter que certaines rencontres nous accompagnent sans jamais s'imposer? Et si le silence, parfois, était la plus fidèle des preuves d'amour? La lumière baisse lentement. Un souffle passe. Le piano s'éloigne. Quelque part, dans cet espace invisible entre le souvenir et le présent, l'histoire continue encore.